Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Ça fait débat, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est parti pour ce numéro du mois de février 2017. Alors, beaucoup de sujets font la une, mais on est focalisé dans la politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais vous lire que des journaux. La une des journaux parus à Kinshasa. La prospérité qui titre gouvernement UDPS, centre choc. Etienne Tshisekedi, les rapatriements est bloqué. Ah, la référence plus, on peut lire Tshisekedi donne le visa retour à Moïse Katumbi. Le journal L'Avenir de même. Retour de Moïse Katumbi à Kinshasa. Un effet d'annonce. Et puis on peut lire le forum des As qui dit Katumbi, je vais rentrer avec la dépit d'Etienne Tshisekedi. Mais parlons de l'UDPS. Nous parlons de Félix Tshisekedi qui a accordé il y a quelques heures une interview à Lingala, notre confrère Eliezer Tamboué. Et là, il affirme, je cite Félix Tshisekedi, Badibanga doit démissionner. Badibanga, c'est le premier ministre actuel de la RDC. Il doit démissionner et aucun contact avec ses gouvernements. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de rapatriement ou pas d'obsèques avec ces gouvernements actuels. Pour nous, ça nous intéresse, ça fait débat. Mesdames et messieurs, avec beaucoup d'acteurs politiques sur ce plateau, Maître Jean Bosco Condé, vous êtes coordonnateur national adjoint des RAMS, majorité présidentielle. Vous êtes en charge des questions juridiques et politiques. Merci d'être venu. Merci, monsieur le journaliste. Et à vos côtés, monsieur Félicien Kindoula, leader de la troisième voie, porte-parole des forces centristes de la République. Première participation à Ça fait débat. Merci de nous honorer. Je vous remercie aussi. Et face à vous, Gabriel Mokia, président des MDCO, ces grands partis de l'opposition. Gabriel Mokia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Et à vos côtés, c'est le très connu maître Sylvain Moutombo, conseiller d'Etienne Tshisekedi, en charge de la jeunesse. Merci d'être venu. Merci, cher Mathieu. Et mes condoléances à vous et à tous les membres de l'UDPS. D'ailleurs, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, cette annonce de Félix Tshisekedi, que Badibanga doit démissionner, aucun contact avec ses gouvernements? Merci beaucoup, Mathieu. Nous avons été absents au pays. Un jour après notre retour, c'était la nouvelle triste qui a frappé le monde entier, le Congo en particulier et les UDPSiens, ainsi que ceux du rassemblement et la famille du président Etienne Tshisekedi. Nous profitons de votre micro pour profiter de dire ou de lancer encore une fois l'unité pour notre parti et les condoléances à tous ceux qui ont aimé Tshisekedi, son combat et le fruit de son héritage qui nous a légué. La déclaration de Félix, que vous venez de faire allusion tout à l'heure, c'est une déclaration qui se ramifie avec la volonté populaire de la base de l'UDPS. Bien avant cette déclaration de Félix Tshilombo qui venait de recadrer le débat, notre secrétaire général, Kabound Jean-Marc, avait tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion nationale qu'internationale à propos de funérailles du président Etienne Tshisekedi. Il avait bien entendu exigé qu'il y ait d'abord l'exécution sans condition des arrangements particuliers ainsi que de l'accord de Saint-Sylvestre. À cela, il avait émis la volonté de voir le combattant de l'UDPS d'être unis comme un seul homme pour continuer la lutte dont... Ça c'est interne, ça c'est à vous UDPS. Parlons de la vie nationale. Par rapport à la vie nationale... Pas de contact avec ces gouvernements. Donc pour vous, ça veut dire que ces gouvernements n'auront rien à dire dans les obsèques d'Etienne Tshisekedi si Sami Badibanga ne démissionne pas. Le gouvernement des traîtres. Comment ça? Le gouvernement de la Camarilla au pouvoir éhonté. Le gouvernement d'accompagnement de la mort d'Etienne Tshisekedi. Le gouvernement dont le peuple ne pourra jamais supporter présence à ces obsèques. Ils ont du mal même à arriver à l'imiter. Quand tu ne sais pas alimenter, donc tu es un traître. Tu es un mal-aimé de la population. Tu dois chercher un mécanisme d'arranger avec les combattants et le peuple congolais pour pleurer le premier Congolais depuis 1885 qui vient de tomber, dont nous n'avons jamais vu l'effort et la grandeur. S'il y a d'autres Congolais qui ont été pleurés ou considérés par le monde entier comme tels,
que les historiens viennent me prouver le contraire. Moi, je suis journaliste et je vous pose la question. Répondez à ma question. C'est pourquoi. Un instant, écoute la question bien. Alors, ces gouvernements ne démissionnent pas. Les obsèques de Tiens Tshisekedi auront lieu ici en RDC, en Belgique. Vous les organisez, vous l'enterrez où? Vous faites comment? La sécurité, qui vous en assure? Vous avez, monsieur Mathieu, que j'ai eu à condamner sur TV5, sur France 24 et sur CNN, le comportement brutal de notre police qui s'était permis de venir tirer des balles réelles et des grenades lacrymogènes à la période de l'UDPS le jour même de l'annonce du décès du Sphinx, de notre héros national international Etienne Tshisekedi Mulumba. Il y a eu de brutalité policière à outrance dont nous ne pouvons pas nous imaginer. Et nous nous posons une question. Quand les autorités militaires et politiques envoient les militaires de tirer à l'endroit où on pleure Tshisekedi, quand eux avaient perdu leurs parents, y avait-il de bastonnades, de lacrymogènes qui crépitaient? Lui, c'est un patrimoine national. Comme il est patrimoine national, vous devez, vous en tant que policier, nous en tant que civils, nous en tant que citoyens congolais, répondez à mes questions. Ça se passe comment les obsèques? Que les gens ne s'agitent pas chacun pendant 5 minutes. Réponds à ma question. Parce que là, vous ne répondez pas, Maître Sylvain. Ça va se passer comment? La grandeur en tant que leader du changement, de l'alternance politique, de combat dont nous n'avons jamais connu, de la dimension supérieure à d'autres que nous avons considérés ici comme héros national, à travers le monde, Etienne Tshisekedi a démontré qu'il est un grand monument. Ça d'accord. Okay, on écrira des livres pour lui. Nous ne pouvons pas, les livres sont déjà écrits, plusieurs livres déjà. On va continuer. Ça d'accord. Ça se passe comment sans ce gouvernement? Sans ce gouvernement, ce gouvernement doit démissionner pour faciliter l'application de l'accord de Saint-Sylvestre que nous appelons les accords Tshisekedi. Donc, en un mot, si ce gouvernement ne démissionne pas, le corps de Tshisekedi restera à Bruxelles. Même si ce gouvernement ne démissionnait pas, nous allons faire démissionner ce gouvernement. Ah, voilà. Ce gouvernement va démissionner parce que nous allons appliquer l'accord. Ah, ça c'est bien dit. L'accord de Tshisekedi. Est-ce que vous avez déjà reçu le code de Mobutu? On fait réagir les autres. Vous avez déjà reçu le code de Mobutu? Le gouvernement ne fonctionne pas. La République ne marche pas. Il y a des accords politiques qui doivent faire régenter la réalité électorale dans une année, dans 8 mois, dans 12 mois. Donc, sans l'accord de Tshisekedi, l'accord doit être appliqué. L'accord doit être appliqué. Ça, c'est bien dit. La parole à vous, les gens des Rams. Bien, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Une fois de plus, je commence par présenter nos condoléances les plus sincères au nom de l'autorité morale des Rams MP, le camarade Joseph Kabila Kabange, au nom de notre coordonnateur, de notre grand coordonnateur national et au mien propre. Je présente d'abord les condoléances les plus attristées. Ce qui est normal. Je fais un constat, messieurs les journalistes. Je crois que personne ne saurait me contredire autour de ces plateaux. Nous, de la majorité présidentielle, nous sommes aujourd'hui plus consternés que les gens des rassemblements et IDPS. Comment ça? Rassemblement et alliés. Nous sommes beaucoup plus affectés. C'est pas votre président quand même. Nous observons le deuil. Nous appliquons les principes du deuil. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas occidentaux. Chez nous en Afrique, lorsque le deuil frappe une famille, un village, un pays, on prend d'abord toutes les mésententes, on les met dans une parenthèse. Et puis on arrête toutes les activités. Et surtout qu'il s'agit d'une grande personnalité. On arrête toutes les activités jusqu'à ce que l'on termine avec les obsèques. Et après les obsèques, on peut reprendre même le travail. Les personnes les plus concernées ne vont plus au travail. Les gens ne vont plus au champ. Les gens ne vont plus à la chasse. Ça, c'est la tradition. Mais qui ne rime pas avec la réalité anthropologique actuelle. Nous sommes africains, nous avons une tradition que nous n'allons pas changer aujourd'hui, Mathieu. Mais le rassemblement est catégorique. Nous avons trouvé. Face à cela, qu'est-ce que vous Le rassemblement dit, nous disons ceci à la majorité. Nous sommes aujourd'hui plus endeuillés que eux-mêmes, les gens du rassemblement et alliés. Parce que aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Hier, c'était le peuple. Aujourd'hui, c'est les postes et les pouvoirs. Je félicite le président Mokia qui était avec moi la fois passée, qui dit qu'il ne prend pas parti au gouvernement. Je félicite. Il pourrait prendre il a dit qu'il n'était pas partant et d'ailleurs, c'est lui qui va garder la maison opposition. Je le félicite parce que c'est un problème d'honnêteté intellectuelle. Je félicite également les groupes de la défense de la constitution de Maman F. Bazeb et consorts qui ont dit qu'eux, ils ne prennent pas parti au gouvernement. Ils n'attendent que les élections. Mais ce genre, nos amis de l'UDPS et alliés et apparentés, aujourd'hui, ce n'est que le pouvoir. Jusque même à marchander
C'est malheureux, monsieur Mathieu. Et c'est pas une façon de vous faire pression. Parce que peut-être de votre côté, tout marche lentement, très lentement. On a les deux. Et d'ailleurs, j'ai en face de moi un avocat comme moi, qui demande l'application des accords, alors que l'arrangement particulier n'est pas consigné. Attendez, nous avons fait les droits, nous tous, chers confrères. L'arrangement particulier, c'est comme une mesure d'application. Lorsqu'on signe un arrêté, il y a des mesures d'application pour que l'on puisse mettre en musique. Mais lui demande qu'on applique toutes les affaires cessantes, l'accord du 31 décembre. Mais l'arrangement particulier est encore sous négociation. Je pense, Mathieu, les masques sont en train de tomber. Les gens ne couraient que derrière la voie. Je fais circuler la parole. On met un point là-bas. Je reviens à vous tout à l'heure. Félicien Kindoula, vous êtes porte-parole des forces centristes de la République. Parlons de la République démocratique du Congo. Dans les réseaux sociaux, d'autres disaient honté, c'est pas normal. D'autres qui appuient la position de l'UDPS du Rassemblement. Pas des obsèques avec ces gouvernements. Vous, quelle est votre lecture? Merci Mathieu pour votre question. Je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances à la nation congolaise parce que c'est lui qui vient de nous quitter. Il n'était pas un homme de l'IDPS ou du Rassemblement, mais c'est un homme de la nation congolaise et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour la nation congolaise. Et les prendre pour un seul parti ou un seul groupe, ça c'est les réduire, les diminuer parce qu'il n'a pas cette taille-là. Je vais dire que chez nous, nous pensons que nous étions même en train de penser que c'était une occasion qui se présente, une occasion de plus qui se présente à la classe politique congolaise et à la nation congolaise tout entière de se réconcilier. Mais nous sommes surpris de voir que les gens sont toujours restés, chacun de son côté. Nous l'avons toujours dit, tant qu'il y aura toujours cette politique du ventre où les gens se battent pour le ventre et non pas pour la République et non pas pour l'intérêt de la République, jamais nous pouvons compter sur cette classe politique. Mais Tshisekedi ne s'est jamais battu pour les postes. Il a jamais battu, mais malheureusement, il est resté une référence qui n'est jamais suivie parce que quand vous voyez tous les autres, c'est les fonds de commerce. Et on va utiliser Tshisekedi, mais il ne peut pas faire ce que Tshisekedi fait. Et vous l'avez vu depuis toujours, même pendant les élections, les dernières élections, des gens se promenaient avec des effigies de Tshisekedi, mais ils ne sont pas de Tshisekedi, c'est quand ils sont élus, ils donnent le mot d'ordre, personne n'obéit. On va profiter derrière son dos. Moi je dis qu'aujourd'hui, ça devrait être de toutes parts, même du côté de la majorité présidentielle, on devait dire non, on ne peut plus continuer avec des querelles, parce qu'il y a un monument de la politique congolaise qui est parti. Et aujourd'hui, nous devions beaucoup plus regarder l'intérêt national. Mais techniquement, la réponse à cette question, la personne directe avec qui on doit coopérer ou tabler, c'est Félix Tshisekedi. Lui, il exige la démission du Premier ministre actuel, donc de ses gouvernements, et aucun contact avec ses gouvernements. Ça va se passer comment? Écoutez, M. Mathieu, les accords qu'on a fait là-bas, tout le monde les connaît, tout le monde les a suivis. On sait déjà qu'au niveau de la CENCO, il y a des accords qui se font, en plus des accords qui étaient faits au niveau de l'UIA, de la cité de l'UIA, et que ces accords devraient aboutir par la formation d'un gouvernement de l'âge ou d'une union nationale ou d'une union nationale. Et ces accords-là devraient faire en sorte que le gouvernement qui est là aujourd'hui puisse tomber. Il n'y a pas de raison de tirer les choses en longueur pendant qu'on sait que le peuple est en train de souffrir. Qu'on le fasse parce que les gens veulent avoir des postes, qu'on ne le fasse pas, mais sachez que c'est lui qui est le plus concerné, c'est le peuple. Tant que la misère du peuple ne trouvera pas de solution, ces accords-là devront donner des solutions. Si les accords ne donnent pas de solutions, on a toujours le peuple. Vous savez, quand on a dit que tout devait s'arrêter les 19 ici, dans toutes les télévisions, on était en train de dire « Ah non, il ne faut pas la violence, il ne faut pas ceci, cela ». Et Tshisekedi s'est investi pour que le pays ne brûle pas. Et il a fait tout pour que le pays ne brûle pas. Parce que lui, il voulait le dialogue, parce que lui, il voulait que les choses se passent pacifiquement. Vous appelez à ses membres, à ses fidèles, à ses proches, d'adopter la même démarche? La même démarche, et qu'aujourd'hui, toute la nation devait dire
cet homme qui nous a menés dans la voie pacifique, cet homme qui a voulu qu'il y ait le dialogue, qui cherchait la réconciliation entre fils et filles de ce pays, est parti. Nous ne devons plus nous amuser. Nous devons maintenant nous mettre autour d'une table pour faire vite, afin que les choses puissent aller dans le sens où le peuple le souhaite. On ne devait pas être dans le centre des querelles comme on est. D'accord, Félicien Kindoula. Vous êtes leader de la troisième voie. Gabriel Mokia, vous êtes de l'opposition, président du parti MDECO. Vous avez été avec moi sur ce plateau. Vous avez donné une proposition, des conseils aux gens du Rassemblement, aux gens de l'UDPS. Vous, c'est quelle position que vous prenez? On a déjà annoncé avant moi ici, vous ne prenez pas part au gouvernement. À vous de l'affirmer ici. Et face à ce blocage actuel des obsèques du très connu, les Baobab qu'on appelle Etienne Tshisekedi, vous, quelle est votre piste de solution? Merci, monsieur le journaliste. Et encore une fois, je réitère encore ce que j'avais dit la fois passée, en représentant encore mes condoléances à la famille de l'illustre disparu, avec honneur, parce que le Congo a perdu un grand homme, comme on avait perdu notre grand homme, le maréchal Mobutu. Pendant son avènement, personne ne venait piller, ni voler, ni faire tuer les Congolais ici. Alors, je suis seulement sidéré du comportement de mes collègues de l'IDPS. Je suis sidéré personnellement. J'ai œuvré avec le grand leader, Nkounou, comme on nous appelle chez nous les Bambouza, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et parmi tous ces gens-là qui sont tentés de kérorer dans les médias au nom de Tshisekedi, Tshisekedi n'a jamais réussi quelqu'un avec honneur comme moi. Les images sont là. Je suis le seul Congolais que Tshisekedi devant des témoins. Il a dit, Mokia, vous êtes le seul. J'ai vérifié partout, tu n'as jamais été corrompu. Tu es un monsieur correct devant les témoins. Et il me dit, on termine de causerie ici d'une heure du temps, et je vais te remettre les CD que nous sommes en train de parler. Et je vais vous recevoir comme un chef de l'État qui reçoit le hôte de marque. Et je suis sorti dehors, accompagné, on m'a interviewé et on m'a remis le CD par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il m'a autorisé de mettre ça dans les médias. Et j'ai mis ça dans les médias. Jusqu'aujourd'hui, ça est dans les YouTube. Mais une telle personnalité de haut rang qui meurt, chez nous, l'Ambouza, quand un chef meurt, nous devons tous rester dans la tristesse. Pas de menaces envers les autres, pas des insultes, pas d'arrogance telle que je vois avec les amis. Même la parole de mon ami de droite. Tu sens l'arrogance. Et l'orgueil. Et l'orgueil. Comme toujours. Quelqu'un qui est endeuillé. Ils ne sont pas endeuillés. Nous, nous sommes endeuillés. C'est pourquoi vous voyez, jusqu'à l'enterrement de Tshisekedi, je serai toujours avec cravate noire. Mais ils s'amusent, c'est comme si un vulgaire type qui vient de mourir, il ne voit pas la grandeur de ce qu'on appelle Tshisekedi. Parce que chaque fois que je les vois parler, ça me fait de larmes aux yeux. Est-ce que ces jeunes-là se rendent compte? Est-ce que ce n'est pas une façon de faire la pression à qui? À vous, qui peut-être trouvez que tout marche normalement, et on voit ça d'un autre œil. Qu'est-ce qui marche normalement dans ces pays? Pourquoi j'avais refusé de ne pas prendre part au gouvernement de Badibanga? Or que c'est notre gouvernement. Oui, j'étais avec eux dans le même groupe. Pendant le dialogue, dans la dynamique de l'opposition, ils ont pris des forces. Il y a eu des morts. On a fait des marches. C'est Badibanga qui faisait des discours vers 3 h du matin. On était là à la Gombe pour faire la marche 2014-2015. Qui ne me connaît pas? Et qui ne connaît pas ce que nous avons fait? Nous sommes les fondateurs de la dynamique. Face à ces blocages, non, la proposition... Je vais atteindre. Là où il y a les problèmes. Maintenant que Badibanga a eu la chance, devant une multitude de candidatures auprès du président Kabila. Mais lui, il a gagné comme jeu de loterie. Pourquoi moi, si lui gagne, l'autre gagne, vous gagnez, on vous nomme, pourquoi moi, que je peux être mécontent? Que ce n'est pas toi, il n'y a que moi qui mérite. Il n'y a que moi. Même si mon papa est décédé, il n'y a que moi. Pas vous. Ça, c'est la haine et l'arrogance.
convoitisme. Et c'est pas une question des accords. Ce n'est pas une question même d'honneur. Déjà cité, connu bien avant le journaliste. Un homme politique doit être un homme d'honneur qui connaît son honneur. Il ne peut pas vendre son honneur au chien à cause d'un poste. Un poste ministériel. Nous ne cherchons pas de postes ministériels. Depuis Laurent Désiré Kabila m'a proposé des postes. Je dis non, pas question. Je reste. Je suis un homme d'affaires, un grand homme d'affaires, respecté, respectable ici au Congo depuis des années, quand ils étaient encore sur les bas de l'école. Ça d'accord. Alors maintenant, comment je ne fais pas l'opposition pour la politique haute et toi que je lui mette. Je ne fais pas cette politique-là. Et c'est pas ça l'alternance? Non, ce n'est pas ça l'alternance. On ne peut pas avoir l'alternance brutale comme ce qu'ils cherchent. Quel est l'objectif? Avec les élections, là. Quel est l'objectif poursuivi par nous tous? Les élections. On fait pression à Badi Banga pour organiser les élections. Là, je serais d'accord avec eux. Mais si nous allons partir chez Badi Banga, dit, sortez de là. Dit, vous êtes beaucoup plus intelligent que lui. Même si lui n'est pas intelligent, mais il a une multitude de personnes. Qu'il vous réponde. Il va répondre. Il aura l'état de répondre. Mais je me pose des questions. Jeter les pierres aux Congolais qui veulent venir rendre hommage au grand leader. Insulter. Surtout moi, on m'insulte du matin au soir. Et je suis obligé de répliquer. Je réplique. Moi, je suis un Mbouza. Un Mbouza n'est pas un type qui vient là, je suis fort pour le taper. Moi, je réplique. Je réplique-les au même moment. Je ne suis pas un type qui peut laisser quelqu'un venir faire la bouche devant moi. Non. J'en ai déjà montré preuve. Depuis moi, quand les gens parlent de Paka Djouma, est-ce qu'ils connaissent Paka Djouma? Paka Djouma, c'est entre Kitambo et Bandalungwa. C'est ça, vers les années 70, nous, on partait d'Ngiringiri pour aller se battre là-bas tous les jours. J'ai grandi sur cet esprit de Paka Djouma que vous chantez. Vous croyez que Paka Djouma, ce sont des femmes? Non. C'était un grand trou avec de l'eau. Nous, on allait se baigner là-bas. Entre Kitambo et Ngiringiri. Ah, ça, c'est l'histoire. Alors, maintenant, je termine. Tout est bloqué. Il ne peut pas vendre les corps de son père pour les biens matériels, les biens que nous avons trouvés sur cette pour les postes de Premier ministre. Et ces biens-là, maintenant, il faut que moi je sois Premier ministre pour atterrir mon père. Quelle bassesse se dit? Quelle bassesse? Ça, c'est la politique. Faire la politique au pays, c'est ça. Voilà. On doit être grand comme Tshisekedi et non les mettre à la merci des gens comme ça sans maturité. Là, je suis sidéré et vexé même. Un peu d'eau, je suis sidéré. On comprend vraiment la colère que vous avez. Maître Sylvain, le gouvernement a mis tout à leur disposition. Quel gouvernement ils veulent? Il ne faut pas insulter ton père. Non, les gouvernements issus des accords, des arrangements particuliers. Ce gouvernement n'a pas à quoi atteindre son but. Nous sommes encore dans le stade de négociation avec l'histoire de Senko. Mais il y a un gouvernement qui est mis à place, qui a donné à Joseph Kabila les 16 mois qu'il est à tête de s'en prévaloir. Si vous voulez arracher ce gouvernement, soyez quand même modeste. Qu'il patiente. Qu'il patiente, négocier calmement. Mais quand vous venez, je termine, il y a eu deux villes et marches qui ont été étouffés par les gouvernements ici. Qu'est-ce que ces gens-là qui crient avaient fait? Ils ont commencé à se mettre, oh, le gouvernement, non, parce qu'ils trouvent que vous êtes contre la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Un homme, un avocat, un intellectuel qui a lu cette loi, il ne peut pas se comporter ici. Merci. Maître Sylvain, il faut réagir, on vous charge de tout quand même. Vous vendez l'honneur d'un parti, d'un grand homme, tout son travail politique de plus de 40 ans à cause d'un poste ministériel, la primature. J'ai été très poli en laissant... Votre micro, s'il vous plaît, Maître Sylvain. En laissant l'adversaire de ma cause s'agiter, et je n'ai pas répliqué. Je voudrais qu'il puisse garder la même attitude que moi. C'est un débat. S'il ose prendre une autre attitude, je le traiterai avec le mot qu'il faut. On y va, répondre à mes questions. J'en ai beaucoup dans ma tête. Voilà déjà l'attitude qu'il prend. Répondez à Sylvain et dis 1000 fois que Gabriel monte qui est là. C'est pas ça. On est dans un débat intellectuel. On est dans un débat intellectuel. J'ai lu le son de temps qui me laisse le temps.
Répondez. Si les menaces des menaces, je serai obligé de vous... Non, il n'y a pas de menaces aussi. Je serai obligé Maître Sylvain. Parce que... Maître Jean Bosco. Maître Jean Bosco. S'il vous plaît, on peut se calmer. Je vous en prie. L'éducation. Je vous en prie. Maître Sylvain, répondez à ma question. Maître Sylvain. Tu as cité Maître Sylvain. Laissez-moi décrire ce que tu Maître Sylvain. La majorité chimique autour des petits intérêts qui courent. S'il vous plaît, Maître Sylvain. On n'a jamais couru devant un S'il dollar. vous plaît, Maître Si tu as Sylvain. vu couru devant un dollar, c'est ta vie. Maître Sylvain, répondez à mes questions. Répondez à mes questions. Ils sont libres de Je vais réagir. faire une mise au point. Voilà. Voilà, c'est une mise au point. On y va. Monsieur Gabriel Lemoka, il a un problème sérieux avec le peuple congolais. Vous parlez de Mokia. Je Répondez à mes questions. Vous avez laissé le monsieur parler Ok. sans l'avoir introduit. Vous avez 5 minutes. On y va, Maître Vous mettez les 5 Sylvain. minutes. 5 minutes. Ok. On y va. 5 minutes. Monsieur Mathieu. Reprenez votre micro. Un peu de galanterie. Maître Sylvain, un peu de galanterie. Tu commences à me demander des choses. On y va. On y va. Agencez votre idée. Voilà. Monsieur Gabriel Mokia est en guerre avec la population congolaise. Il est chassé partout comme un moins que rien. À cause de son comportement politique de clochard pour chercher à se faire payer ces millions de dollars que nous n'avons jamais connus des générations de générations. Il a été, chez Franck Diongo, chassé comme un moins que rien. Vous savez pourquoi il a été chassé? Parce qu'il est considéré aujourd'hui comme un petit traître. Vous ne pouvez pas répondre à mes questions. Je réponds, mais Je j'arrive. dirais un petit conflit personnel. Vous avez laissé le monsieur parler. Laissez-moi, j'arrive à vos questions, monsieur. J'arrive. Mais c'est moi qui dirige le débat. Sinon, dans ces cas, Il on va parle- arrêter alors il le parle micro. de Si vous l'UDPS. n'avez pas de réponse à donner, alors Il on va parle de arrêter l'UDPS. l'émission. Il parle de l'UDPS. Je demande encore une fois. On ne peut pas apprendre à un professeur va. d'université de répondre, monsieur. On y va, ça c'est vrai. Tu ne connais pas Sylvain Moutombo. On y Laisse-moi va. répondre, tu auras ton tour. Ça Tu fait rire, t'agites. ça. Ok. Ça fait rire. Je réponds à tous ces angles d'attaque de tout à l'heure. Marchandage des obsèques Voilà. avec J'y un arrive. poste. La Camarilla au pouvoir, la majorité en face de moi et l'adversaire de gauche font partie de ceux-là qui ont voulu brader la République à la cité de l'OUA. Et ils avaient leur premier ministre, dont ils ont soutenu bec et ongle pour guillotiner l'UDPS, afin d'empêcher l'UDPS un jour avec le rassemblement d'accéder au pouvoir. Malheureusement pour lui, le batteur de Tam-Tam en face de moi, son chef, l'autorité morale, dont il venait d'évoquer tout à l'heure, venait d'instruire la Senko pour qu'il y ait un vrai dialogue. Et ce vrai dialogue a sorti un vrai accord. Et cet accord a prévu la désignation d'un premier ministre issu du rassemblement. Pas 3 noms, pas 4 noms. L'accord est clair. Le rassemblement aura désigné un premier ministre qui par après sera nommé par ordonnance présidentielle par le président de la République. L'esprit même de l'accord est là. S'il y a des juristes à courte culotte, qu'ils prennent l'accord, qu'ils lisent avec des lunettes, si le mot que je viens d'expliquer ici demande 3 noms, 4 noms, 5 noms, dont vous usitez par maladresse juridique le pouvoir discrétionnel. Vous l'avez pendant 5 ans. Votre pouvoir discrétionnel, pendant 5 ans, vous n'avez pas pu organiser les élections conformément à la loi. Avec cet Vous accord, avez- c'est fini le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnel est tombé d'autant plus que, d'abord, les attributs des gestions des institutions et de garants Et ce qui ont été langage confiés, n'amène pas les blocages, ne va pas de blocage en blocage. les attributs de pouvoir de garant des institutions accordés au président de la République ont été dissous, réduits et remis au président de la commission pour le suivi de l'accord. Et vous entendrez, les compétences qui lui ont été accordées, c'était le suivi sur la CNI. Les gens Le se moquent- processus électoral. les gens se moquent sur des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Répondez. Il ne faut pas suivre les Ils sont attitudes, comme c'est ça, le débat. petit moqueur, Une sans façon de vous maîtrise, sans déconcentrer. foi, batteur de tam-tam. J'ai pas de choses sérieuses qui sont cogitées dans l'accord. Le Premier ministre proviendra du rassemblement. Ça, c'est On n'a connu. pas parlé de 3 noms, 4 noms, 10 noms. C'est pas du nouveau, ça. Ok, comme ils savent ça, ils doivent se taire. Après ça, il y a eu ce qu'on appelle les arrangements particuliers. Nous avons cogité sur la responsabilité, le nombre du quota de postes ministériels, l'attribution selon les forces qui ont eu à participer à ces assises
et cela a été déjà traité. Ça, c'est connu. Donc, la question, mais c'est pourquoi la nomination du Premier ministre doit traîner alors que cela est déjà connu, c'est déjà arrangé. J'apporte l'accord particulier, n'est pas encore fini. C'est déjà OK. Nous ne voudrions pas encore assister au mécanisme de retrait des signatures, au mécanisme des sous-réserves dont profitent les aventuriers au pouvoir pour amener le peuple dans la distraction. Nous allons les tenir. C'est pourquoi je venais de dire tout à l'heure là que quelqu'un qui parle de Félix Tshisekedi, qu'il veut brader son père pour un poste, c'est trompe. Qui vous a dit que l'UDPS doit faire 34 ans de lutte pour accompagner les petits messieurs qui étaient venus en botte en 97 ici au pays pour diriger le pays? Ça m'engage. Ça m'engage. Attention, vous êtes professeur, vous êtes agité pour que vous êtes en botte. On s'est botte et vous avez pris le pouvoir sans avoir maîtrisé ça. Vous n'allez pas accepter un petit monsieur qui a incité les gens ici quand même. Retirez votre Les Katogo, c'est des petits messieurs qui ont pris le pouvoir en 97, c'est connu par tout le monde. Il n'y a pas à retirer. Je n'ai injurié personne ici. Répondez, sous ces égards. Maître Sylvain, un instant. C'est pas vous qui dites que vous évoluez. Ici, c'est Mathieu qui dit on évolue. La parole à X, la parole à Y. Répondez à ma question en une minute. Répondez à ma question. Les obstacles, ça se passe comment? Vous avez bradé l'honneur, la lutte de Etienne Tshisekedi à cause de la primature. Pourquoi les gens sont agités? Mais répondez à la question. Il n'y a pas de bradage du nom de Tshisekedi. C'est une méthode de faire asseoir une force politique devant les malhonnêtes du pouvoir qui signent quelque chose demain et le lendemain viennent dire réserve. Nous devons les empêcher. On fait circuler la parole pour un débat. Ne viendra jamais bien. Avec ce gouvernement. Est-ce que vous avez le code de Mobutu ici? Ah, ça d'accord. Alors, on fait circuler la parole, maître Sylvain. J'ai la parole. Après 3 ans, 4 ans. D'accord, maître Sylvain. D'accord, maître Sylvain, c'est le débat. Qu'on vous réponde un peu. Qu'on vous réponde un peu. Vous avez la parole. Monsieur Mathieu. Et vous allez enterrer Tshisekedi d'après. Voilà, ça d'accord. Un gouvernement de traîtres n'enterrera jamais Mobutu. Avec l'Nkishi et autres. Tshisekedi ne sera jamais reçu par un gouvernement de traîtres, monsieur. Ça d'accord, vous avez dit. Monsieur Mathieu, vous avez suivi comme nous. Vous êtes des professeurs, hein? Je vous le rappelle, vous deux. Nous avons nous avons tous suivi de manière très scandaleuse que quelqu'un se présente sur le plateau d'une télévision pour se mettre à insulter les autres. Donc, voilà. Aventuriers, malhonnêtes du pouvoir aventurier sont des injures. Des petits qualificatifs. Mathieu, s'il vous plaît, monsieur, j'ai la parole. Il a la parole. Et je crois que même chez les avocats, il y a des calibres. Même chez nous, les avocats, il y a des calibres. Moi, je suis les gens qu'on appelle Caïman, patron d'un cabinet. Donc, il y a des calibres chez les avocats. J'ai un cabinet et il y a cabinet et cabinet aussi. Il y a cabinet et cabinet. Bien, monsieur Mathieu, je crois que je l'ai dit sur ce plateau et je ne cesserai jamais de le dire. Le problème dont souffre ce pays aujourd'hui, c'est l'orgueil et l'arrogance inutile de nos amis de l'UDPS. Du pouvoir qui tire inutile, l'orgueil. Monsieur Mathieu, que Félix Tshisekedi dise que Badi Banga doit démissionner. Nous n'entrons pas dans ce débat. Il vient confirmer que Badi Banga il vient, Félix vient confirmer que Badi Banga est de l'UDPS. Parce que nous, en ce que nous en sachons, nous de la majorité, Sami Badi Banga est le président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.